un missionnaire, il a été missionnaire auprès des enfants sur la région de Bordeaux. Il a ouvert une porte à plusieurs ministères. Il a vraiment comme fait une faille dans une brèche d'incertitude, dans une brèche peut-être même de désespoir, et il a amené l'espoir aux enfants. Mais plus que ça, son ministère s'est développé autour de la famille. Maintenant, il prêche bien sûr à Momentum et ailleurs, et il amène une parole de foi, d'espérance, d'amour, de victoire. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse accueillir comme il se doit le frère Mathieu Perrault, s'il vous plaît. Merci beaucoup Marco. Au début je croyais que tu parlais de quelqu'un d'autre. J'ai fait tout ça. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais prendre juste quelques minutes pour me présenter rapidement. Donc je m'appelle Mathieu Perrault et tout d'abord je voudrais dire que je ne suis pas venu tout seul. Il y a en ce moment 3 gars qui sont avec vos enfants, qui sont en train de faire un message, normalement sur Salomon si tout se passe bien, mais qui sont en train de parler avec les enfants. Donc vous aurez l'occasion de les saluer, Timothée, Élie et Anthony. Vous aurez l'occasion de les voir et pensez à aller les voir, les remercier, les saluer chaleureusement. Et donc je m'appelle Mathieu Perrault. Je suis marié à la plus belle femme du monde, Laetitia. Elle est réunionnaise, le plus bel endroit sur terre. Je suis obligé de le dire, c'est dans le contrat de mariage. Et donc, ensemble, nous sommes mariés depuis bientôt 16 ans. On s'est mariés à La Réunion. Et ensemble, nous avons 5 enfants. Donc, Maïwen, Ève, Esther, 14 ans. Nawel, Anne, Esther, 12 ans. Héloïse, Lily, Esther, 7 ans. Élie, Maë, Esther, 5 ans. Et vous l'avez constaté, elles s'appellent toutes Esther parce que ce sont des princesses et que je suis le roi à la maison. Mais, depuis peu, le trône est contesté par le petit Léo Mattia, qui est né il y a 4 mois. Quand je dis le petit, il faut le dire vite, parce que 4 mois, mais déjà 10 kilos. Donc voilà, ça, dans le pays du rugby, ça fera un bon 3 carrels. L'autre jour, j'ai dit ça, on m'a dit non, laisse-le choisir ce qu'il veut faire. Oui, bien sûr, il choisira 3 carrels, demi d'ouverture, 3 quarts centre, 3e ligne, peu importe, tant que c'est du rugby. À Bordeaux, on a un peu délaissé le foot. Je ne sais pas si vous parlez foot, mais depuis que l'OM a gagné à Bordeaux, rien ne va plus. Donc, il fallait au moins ça pour que je vienne à Fréjus un jour prêcher, t'as vu. J'attendais que Marseille gagne. Et de mon vivant, c'est la première fois, donc voilà. Mais je vous aime, les Marseillais, il n'y a pas de souci. Dès que je parle foot et rugby, mon accent du sud-ouest, il revient fort quand même. Hein. Et donc, ensemble avec Laetitia, on est pasteur à l'église Momentum. Donc, notre pasteur, c'est Patrice Martorano. Certains, vous le connaissez sans doute. Et donc, depuis plus de 10 ans maintenant, on est au niveau de l'église. Et la particularité que j'ai, c'est que je suis devenu pasteur dans l'église dans laquelle j'ai grandi. En fait, l'église de Momentum, alors elle ne s'appelait pas comme ça, mais l'église de Lormont, sur la rive droite de Bordeaux, c'est l'église dans laquelle j'ai grandi. Je suis un enfant de cette église, j'ai été à l'école du dimanche dans cette église. Et j'insiste là-dessus parce que je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont dans cette église, les grands-parents, les parents, les tontons, les tatis, les cousins, les cousines, les moniteurs, les monitrices, peu importe, qui que vous soyez. Les enfants, ce n'est pas l'église de demain. Les enfants, c'est l'église d'aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui qu'il faut investir le meilleur. Si aujourd'hui je suis pasteur et que j'ai été pasteur des enfants, c'est pas parce que la gloire elle m'est tombée dessus et qu'à un moment donné, le ciel s'est ouvert et Dieu m'a parlé et que je suis l'élu. Non, c'est juste parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui m'ont fait sentir que, alors que j'étais tout petit, je faisais partie de l'église, j'étais déjà l'église d'aujourd'hui et que peu importe mon âge, je pouvais répondre à l'appel de Dieu. C'est ce qui fait que depuis que j'ai 7-8 ans, je sais que je veux consacrer ma vie à servir Dieu. Alors je veux vraiment vous le dire, le meilleur ministère au niveau de l'église, c'est les enfants, c'est les plus grands dans le royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et que quiconque accueille un enfant en mon nom, dit Jésus, il me reçoit moi-même. Donc si tu veux être sûr d'être dans la présence de Jésus le dimanche matin, sers au milieu des enfants, c'est le meilleur moyen. Et donc ensemble, on s'est occupé des enfants. Depuis, on a bâti aussi des ministères et levé des ministères. Donc aujourd'hui, il y a un ministère qui s'occupe pour les enfants. C'est Sarah maintenant sur Bordeaux. Mais après, il y a les ados, il y a les jeunes, tout ce qui touche à la famille, la parentalité, les mariages, etc. Et puis, les enfants dans l'église et les enfants dans les quartiers. Depuis 11 ans maintenant, on va dans les quartiers de la rive droite de Bordeaux. Et pour les enfants dans les quartiers, rejoindre les enfants là où ils vivent, apprennent et jouent, et les aider à grandir dans leur relation à Dieu, à soi, à l'autre.
Donc voilà, on fait tout ce travail-là et on a aussi été en mission avec l'église Momentum et en dehors aussi. Et surtout avec Laetitia, ce qui brûle sur notre cœur, c'est notamment l'Inde. Et donc depuis 2018, on y va chaque année. Dans un instant, Marc aura l'occasion de présenter des livres que j'ai amenés avec moi, que j'ai écrits. Et je veux juste préciser ceci, je laisserai parler des livres, du contenu et tout ça. Mais je veux juste vous le dire déjà maintenant. Si vous prenez des livres, comprenez qu'en le faisant, vous ne construisez pas ma piscine, vous ne m'achetez pas une nouvelle Ferrari. J'en ai pas d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'extra nouvelles. Mais c'est toute la vente des livres, tout ce que vous pourrez investir à travers les livres et en dehors. C'est pour toutes les actions et les œuvres que nous soutenons à travers la mission, à travers l'Inde, les slums à Mumbai, un foyer de jeunes filles qui accueille des jeunes filles issues du trafic humain, et puis aussi au Bangladesh. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler pendant le message, mais voilà, je voulais juste faire cette parenthèse. Comprenez que vous n'êtes pas en train d'enrichir mes poches, mais simplement de bâtir le royaume de Dieu avec nous. Peut-être vous irez jamais en Inde, mais en achetant un livre, ça vous permettra d'y aller quand même à travers le don que vous ferez. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. Pour moi, c'est vraiment important de réaliser le moment présent. Le fait de travailler avec les enfants aiment vivre l'instant présent, ils n'aiment pas attendre, ils aiment vivre l'instant présent. Et je veux le dire à chacun d'entre nous, Jésus dit que celui qui veut être grand dans le royaume de Dieu, qu'il soit comme un petit enfant. Et je crois qu'une des choses qui caractérise les enfants, il y en a plein, mais il y a le fait qu'ils veulent saisir l'instant présent. Et je veux réveiller notre âme d'enfant ce matin et nous dire, il y a quelque chose à vivre aujourd'hui. Il n'y aura plus jamais dans toute l'histoire de l'humanité un dimanche 1er mai 2022. C'est peut-être la seule fois que je vais venir prêcher ici. Peut-être pas, on ne sait pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura plus jamais dans l'histoire de l'humanité un autre dimanche 1er mai 2022. Ce que nous sommes en train de vivre est unique. Ce que nous sommes en train de vivre ne se reproduira pas. Alors vivons l'instant présent. Il y a un petit garçon dans l'histoire qui avait compris cela. C'est une histoire qui se passe aux États-Unis, une histoire vraie. Et c'est un professeur d'histoire qui est là avec sa classe. Donc les États-Unis, notre culture, mais il est là avec sa classe. Et professeur d'histoire, il se présente devant ses élèves. Il dit, voilà, j'ai un billet de $10 dans les mains et je le donnerai à l'enfant qui sera capable de me dire quelle est la personne la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Alors là, tous les enfants lèvent la main, tout le monde va avoir le billet de $10 et puis le professeur s'approche d'un petit garçon, les autres sont déçus, c'est lui qui va avoir les $10, il va avoir le privilège de répondre en premier. Alors le professeur s'approche et lui dit, écoute, selon toi, quelle est la personne la plus importante de toute l'histoire de l'humanité? Alors là, le petit garçon regarde son professeur et lui dit, c'est facile. C'est Abraham Lincoln. C'est lui la personne la plus importante. Et le professeur le regarde, lui dit, c'est vrai que c'est une personne importante pour notre pays, pour notre nation, mais ce n'est pas la personne la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Alors qui saura me dire quelle est la personne la plus importante de toute l'histoire de l'humanité? Tout le monde reprend espoir, tout le monde relève la main. Et là, le professeur s'approche d'une petite fille et lui dit, alors selon toi, quelle est cette personne? Et là, la petite fille regarde le professeur, regarde le garçon et dit non, il s'est trompé, c'est pas Lincoln, c'est George Washington, c'est lui la personne la plus importante. Le professeur la regarde, il fait c'est vrai, c'est une personne importante pour notre nation, pour notre pays, pour le monde même. Mais ce n'est pas la personne la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Alors qui saura me dire quelle est la personne la plus importante de toute l'histoire de l'humanité? Et là, il n'y a plus qu'une main qui est levée. Il n'y a plus qu'une personne qui ose répondre à cette question. Le professeur s'approche du petit garçon qui a la main levée et il lui repose la question, alors selon toi, quelle est cette personne la plus importante de toute l'histoire de l'humanité? Et là, le professeur regarde, l'enfant regarde le professeur dans les yeux et lui dit, mais c'est facile, ils se sont trompés. La personne la plus importante de toute l'histoire de l'humanité, il y a eu un avant et un après, c'est Jésus. Et là, le professeur le regarde, il fait, c'est vrai, tu as bien répondu, mais je vais te donner le billet de $10. Mais avant, j'ai juste une dernière question, je vais te le donner, mais je suis intrigué par quelque chose. Et regarde le petit garçon, il lui dit, écoute, je suis intrigué parce que je sais que tu es juif. Comment ça se fait que tu me réponds que c'est Jésus? Et là, l'élève regarde, le petit garçon regarde le professeur, prend le billet de $10 dans les mains et lui dit « Ah, mais pour moi, c'est Moïse, mais les affaires sont les affaires. » Le petit garçon avait compris qu'il y avait quelque chose à ne pas rater. J'aimerais te dire, j'ai plus que $10 ce matin. J'ai le ministère du Saint-Esprit au milieu de nous. J'ai plus que $10 ou 10 euros. J'ai la présence de Jésus. Alors ne passe pas à côté de ce que Jésus a pour toi. Dis-le à 2-3 personnes, ne passe pas à côté. Dis-le à 2-3 personnes, ne passe pas à côté de ce que Jésus a pour toi. Je ne sais pas s'il y a des gens gourmands dans la pièce. Moi, je suis gourmand. Et quand il y a une part de gâteau, j'aime pas laisser ma part. Alors j'apprends la générosité, j'apprends le don de soi, mais ce matin, Dieu a quelque chose pour toi. La Bible dit, les bontés du Seigneur
ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire une chose, ça veut dire que pour toi ce matin, Dieu a renouvelé ses bontés, mais ça veut dire une autre chose, c'est que demain c'est nouveau. Donc si tu ne saisis pas ce que Dieu a pour toi ce matin, demain c'est trop tard, c'est nouveau. Alors saisis ce que Dieu a pour toi. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je vais prier avant de commencer mon message. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Seigneur, ces moments n'auraient pas tant d'importance, ils n'auraient pas la capacité de changer nos vies si tu n'étais pas présent. Mais nous voulons te donner gloire parce que tu es présent dans ce lieu. Il n'y a aucun doute là-dessus, tu es présent par ton esprit et tu règnes. Seigneur, tu règnes au milieu des louanges de tes enfants et nous savons que tu règnes dans ce lieu. Seigneur, je prie que ta présence puisse se manifester pleinement. Alors je prie pour que rien ne fasse obstacle à ta présence, rien dans nos pensées, que toute hauteur, toute pensée qui s'élève contre toi, toute connaissance soit amenée captive à l'obéissance de Christ. Et je prie pour que tout ce qui s'élèverait contre toi soit brisé maintenant, que tout esprit de religiosité soit brisé maintenant, que toute incrédulité soit brisée maintenant. Je veux prendre autorité sur tout ce qui empêcherait ta présence et ta parole d'être semée dans nos cœurs et de porter un fruit éternel. Dans le nom de Jésus, nous disons à toutes ces choses qu'elles n'ont pas de place dans nos cœurs, mais seule ta présence et le nom de Jésus et ta parole et tes promesses et l'action du Saint-Esprit, qu'elles puissent régner dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Pendant que vous asseyez, dites à 2-3 personnes, ils parlent vite, mais ça devrait bien se passer. À Momentum, on a 3 cultes, on est limité dans le temps, donc croyez-moi, faut y aller. Donc j'ai essayé de me calmer un peu. J'ai le temps, il m'a dit jusqu'à 15h, donc on est large. J'aimerais parler ce matin, je le disais, je viens du sud-ouest, je suis un Bordelais. Et il y a le foot, mais c'est quand même le sud-ouest, c'est quand même un peu le pays du rugby. Et dans le rugby, il y a quelque chose qui est fort, c'est les fondamentaux. Si tu veux gagner un match de rugby, il y a des fondamentaux qu'il te faut respecter. Une bonne mêlée, une bonne conquête, une bonne occupation du terrain. Et tu as beau avoir les meilleurs joueurs du monde entier, si tu n'as pas une bonne mêlée, une bonne conquête, une bonne occupation du terrain, tu ne gagnes pas les matchs. Et j'aimerais parler de quelque chose qui est fondamental. Un des fondamentaux de la foi, c'est la prière. Tu as beau être chrétien depuis 50 ans, si tu ne pries pas, il y a un moment donné, tu vas te dessécher. Si tu as beau connaître tous les versets et toute la Bible par cœur, de A à Z, de Genèse à Apocalypse, du premier verset jusqu'au dernier, si tu ne pries pas et que tu n'apprends pas à dépendre de Dieu, il y a quelque chose qui n'ira pas dans ta vie. Et j'aimerais simplement parler de la prière. Pas pour dire, je vais vous apprendre comment prier parce que j'ai la prétention de savoir et vous ne savez pas. Loin de là, cette pensée. Je me prêche aussi à moi-même pendant que je vous prêche. Mais parce que je crois que c'est important pour nous en tant que chrétiens. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pour marcher de gloire en gloire, pour marcher de victoire en victoire, il est important pour nous en tant que chrétiens de revenir régulièrement, si ce n'est pas chaque jour, aux fondamentaux. Lorsque je regarde Jésus, Fils de Dieu, lorsqu'il était sur la terre, s'il y a bien quelqu'un qui n'avait, entre guillemets, pas besoin de prier, c'était Jésus. Il arrive directement du ciel. Et pourtant, la Bible nous montre qu'il prenait le temps de prier, que lorsque la foule voulait l'acclamer, il se retirait, il se mettait à l'écart pour prier. Choisir les disciples, il sait déjà lesquels il va choisir, mais il passe la nuit à prier. Avant d'aller à la croix, il est là pour ça, mais quand même, il va aller au jardin de Gethsémane et il va prier. Et dans la prière, il y a des combats. Dans la prière, il y a des luttes. Dans la prière, il y a le Saint-Esprit qui peut agir. Dans la prière, un ange peut venir du ciel pour nous fortifier. Parce que la prière, elle est puissante. Je crois en l'efficacité et en la puissance de la prière. Une église ne peut pas grandir sans l'action du Saint-Esprit. Et l'action du Saint-Esprit ne peut pas se produire sans une église qui prie. Acte 2, le début de l'église. Il y a une église qui s'unit dans la prière. Et parce qu'elle est unie dans la prière, pas parce qu'il y en a juste 2-3, mais parce qu'elle est unie dans la prière, le Saint-Esprit descend. Et l'église commence. L'église ne peut pas fonctionner sans le Saint-Esprit. L'église est liée au ministère du Saint-Esprit. L'église commence à exister quand le Saint-Esprit descend. Mais le Saint-Esprit est descendu parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui se sont tenus à la brèche et qui pendant des jours, nous ça dure 2 versets, mais pendant des jours ont prié. Et parce qu'ils ont cultivé cette habitude. Le Saint-Esprit descend, acte 2, mais acte des Apôtres, chapitre 3, à l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple. Ils n'ont pas cessé de prier parce qu'ils ont eu le Saint-Esprit. C'était une habitude de vie, une culture de vie, quelque chose qui était la respiration de leur foi. Ils priaient. Je me souviendrai toujours avec Laetitia, alors qu'on n'était pas encore entré dans le ministère, mais on avait cet appel qui brûlait sur nos cœurs. On vivait un temps d'épreuve, d'opposition, de découragement, pas dans le sens qu'on était découragés, mais les gens essayaient de nous décourager. Et alors que tu parlais de tes rêves, les gens disaient « mais tu es fou, ça ne sert à rien, c'est n'importe quoi ce que tu veux faire, etc. » Et on était dans ce temps-là.
Et puis il se trouve que dans la région bordelaise, on en parlait ce matin, avec ceux qui nous logeaient au petit-déj, mais monsieur et madame Marcadier sont des pasteurs qui ont eu plusieurs églises, qui ont eu vraiment un beau ministère que Dieu leur a donné. Ils ont béni plusieurs églises, et il se trouve qu'à la retraite, ils étaient juste à côté de l'église que je tenais, l'annexe que je tenais, que j'allais tenir, et je les connaissais, ils étaient dans ma région. Et donc, avec Laetitia, on se dit, on va aller les voir, on va aller les visiter, et puis ils ont sûrement 2-3 conseils pour nous, tu vois. Et moi, je connaissais les histoires que j'avais entendues, Perpignan, Dax, Mostaganem, Angoulême, Limoges, et toutes les églises qu'ils avaient bénies. Et donc, on va chez eux. Et alors qu'on est chez eux, je parle à M. Marcadier, j'ouvre mon cœur, je lui dis tout. Et voilà, et je ne comprends pas ça, et je ne comprends pas ça, et je ne comprends pas ça. Et moi, je vous avoue, je vous ouvre mon cœur. Je m'attends à ce qu'il me donne les 12 clés pour sortir de ce problème. La liste des 7 principes divins pour sortir de la situation. Et là, il nous regarde, il nous dit, c'est simple. Mathieu, quand tu te retrouves dans cette situation, et ça va se reproduire, tu pries, 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 jusqu'à ce que ça passe. Maintenant, on va prier. Fin de la prédication. Et je vous assure, on s'est mis à prier. Ah, j'ai compris ce que c'était quelqu'un qui priait. Ça m'a tellement profondément bouleversé. Aujourd'hui, M. Marcadier n'est plus. Et il y a encore une chose qui est là, qui est indélébile, que jamais personne ne pourra enlever. C'est que si tu ne pries pas, ça ne se passe pas. Le Saint-Esprit descend lorsque tu pries. Alors j'aimerais revenir à quelque chose qui est fondamental pour nos vies, c'est la prière. Et je vais enfin commencer mon message. C'est cette parole de Jésus qui dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Si j'ai envie d'être connu au niveau de l'Église, c'est pour être une maison de prière pour tous les peuples. Dans ce monde où actuellement il y a plein de gens qui arrivent de pays étrangers à cause qui fuient la guerre, qui fuient la pauvreté, et je ne parle pas juste de la situation en Ukraine, mais la situation en Afrique et dans d'autres pays du monde et la Syrie et tout ça, alors qu'on est dans ce pays qui accueille plein d'étrangers, et je ne vais pas faire de la politique de l'immigration ici, mais alors qu'on est dans cette situation-là, que nos églises soient connues pour être une maison de prière pour tous les peuples. Que tu parles français, chinois ou une autre langue, que tu aies une autre religion d'origine, qu'on soit une maison de prière pour tous les peuples, une maison d'accueil où on va prier pour tous les peuples. Et c'est ce que Jésus lui-même va dire. Jésus va entrer et on va lire ensemble dans Matthieu chapitre 21, mais juste je resitue le contexte. Avant le texte que nous allons lire, Jésus, c'est les derniers instants qu'il vit sur la terre. Quelques jours plus tard, il va mourir sur la croix. C'est la dernière fois où il entre dans Jérusalem. Et alors qu'il entre dans Jérusalem, il est sur ce petit anon et la foule l'acclame. Et moi, si je suis à la place de Jésus, les amis, et que je suis sur un petit anon, ou que j'arrive à Fréjus à l'église, et qu'on m'accueille et qu'on m'acclame, le faites pas, mais qu'on met des branches, des rameaux d'olivier sur mon passage, le tapis rouge et compagnie, vous savez ce que j'aurais fait à la place de Jésus ? Téléphone, Instagram, voilà, the place to be, c'est Fréjus. Jésus ne fait pas tout ça. Alors que Jésus est accueilli comme un roi, il entre dans le temple et on se dit, il va entrer, il va prendre le micro, il va dire, ça y est, vous avez compris, je suis le Messie. Et regardez ce que Jésus y fait. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Oh là là, si on s'arrête au moment où Jésus entre dans Jérusalem, normalement c'est la gloire. Il rentre dans le temple et il se fâche avec tout le monde. Il se fâche avec les pasteurs, En fait, là, j'aurais envie d'arriver et de dire, écoute, Jésus, au niveau leadership, il y a 2-3 éléments que tu n'as pas saisis. Suis le cours de Patrice Martorano, parce que là, il y a des choses... Non, mais Jésus fait quelque chose d'essentiel. Jésus fait quand même quelque chose de choquant. Parce que, mine de rien, je pense que si j'arrive dans l'église et que je me mets à tout renverser, je pense que vous serez choqués. Et je pense que je ne reviens pas. Et vous auriez raison. Et Jésus arrive dans le temple et il se met à tout renverser. Ce n'est pas la première fois qu'il vient dans le temple. Mais là, alors que Jésus va pour mourir sur la croix, c'est la dernière fois qu'il entre dans Jérusalem. Ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans cette situation. Ce n'est pas la première fois où il y a la fête de la Pâque à Jérusalem. Et j'imagine que les autres fois, ça a dû monter progressivement, comme une cocotte minute. Et là, au moment où il rentre, là, il y a une explosion. Mais une explosion de quoi ?
Le contexte, c'est que c'est la fête de la Pâque. Et dans le contexte de la fête de la Pâque, parce qu'on peut se dire, qu'est-ce que font des vendeurs de pigeons? Je ne parle pas de vendeurs de livres, mais vendeurs de pigeons. Qu'est-ce que ça fait dans l'église? Et qu'est-ce que ça fait dans le temple à ce moment-là? Et en fait, ce qui se passe est complètement normal. Le contexte de ce moment, c'est que c'est la fête de la Pâque, et qu'à la fête de la Pâque, la loi demandait aux Juifs de venir au temple, à Jérusalem, pour offrir des sacrifices. Parce qu'à la Pâque, ils se souvenaient que Dieu avait libéré son peuple de plus de 4 siècles d'esclavage en Égypte à travers la main de Moïse. Vous connaissez tous ce texte. Et là, Dieu institue la Pâque, et la fête de la Pâque, ils se remémoraient cela, qu'ils avaient été libérés de l'esclavage. Et alors qu'ils venaient, ils offraient des sacrifices pour Dieu, qui était le libérateur. Et il était prévu que pour la Pâque, il y ait des gens qui viennent de loin. Et les gens n'allaient pas venir de loin avec les bêtes pour le sacrifice. Et parfois, les plus pauvres n'avaient pas de quoi pourvoir au sacrifice. Alors, ce qui était prévu, c'était que pour les gens qui arrivent de loin, ils viennent juste au temple, avec la famille et tout ce que ça supposait. Et lorsqu'ils arrivaient au temple, il y avait des vendeurs de pigeons et des animaux pour pouvoir acheter directement les bêtes pour le sacrifice. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait que Jésus renverse cela? Puisque c'est la loi. Puisque c'est Dieu, de sa bouche lui-même, qui a demandé à le faire, Deutéronome 14. Comment ça se fait que Jésus renverse tout cela? Eh bien parce que les principaux sacrificateurs, les pasteurs de l'époque, profitaient de ce que les gens n'allaient pas retourner chez eux pour ramener des bêtes, et qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'acheter les bêtes qui étaient là sur les parvis pour appliquer des taux de change en leur faveur, pour arnaquer les gens qui arrivaient de loin. Essayez d'imaginer la scène. Jésus a vu cette scène plusieurs fois se produire. Et alors qu'il va mourir pour le péché de l'humanité, alors qu'il va mourir pour ces gens qui sont dans la souffrance, l'Esprit du Seigneur m'a oint parce qu'il m'a annoncé, pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, libérer les captifs. Alors qu'il va mourir sur la croix et accomplir ces choses, il rentre une dernière fois dans le temple. Et il voit ces gens qui arrivent, qui ont fait des jours de marche, des semaines de marche, qui sont venus avec un cœur dévoué pour Dieu, pour lui offrir des sacrifices. Et alors qu'ils le font, ils se font arnaquer et ne peuvent pas accomplir ce pourquoi ils sont venus. Là, la colère de Jésus éclate. Il se met à tout renverser et il enlève l'injustice de la maison de Dieu. Et j'aimerais vous dire, il y a la même chose pour nous aujourd'hui. C'est qu'alors que nous venons dans l'église, l'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe l'apparence. Et aujourd'hui, on pourrait se dire, waouh, belle église, tout le monde avait la main levée, tout le monde chantait, tout le monde avait les yeux fermés. Et je ne dis pas que ce n'était pas une belle église. Mais ce que je dis, c'est qu'alors que nous le faisons, Jésus voit ce qui se passe derrière un cœur. Derrière l'intensité d'un chant, Jésus voit la situation réelle d'une vie. Et alors que tu levais les mains et que tu louais Jésus, c'était tangible pour moi. C'est comme si je pouvais sentir la détresse qui parfois pouvait vous animer. Comme si je pouvais ressentir le besoin qui était criant autour de vous. Et alors que vous louez Jésus, il y a cette détresse du mari qui est inconverti et qui m'attend à la maison. Il y a cette détresse de l'enfant qui s'est drogué toute la nuit, qui était en boîte de nuit et qui est rentré ivre, mort, alors que moi je parte à l'église. Il y a cette détresse du quartier dans lequel je vis. Il y a l'insécurité, il y a l'injustice criante autour de moi et je ne sais pas quoi faire. Derrière l'intensité d'un chant, derrière l'apparence, Jésus voit la sincérité de votre cœur, il voit la situation réelle d'une vie. Jésus regarde à ton cœur et il sait exactement ce que tu es en train de vivre. Et alors que Jésus rentre dans le temple, il enlève tous les masques, il enlève l'injustice et il rétablit la justice pour tous ceux, toutes celles qui étaient dans la souffrance. Jésus veut faire la même chose ce matin. Pas renverser les tables. Rassurez-vous, je ne vais pas déménager la pièce. Mais Jésus veut mettre en lumière, il y a des personnes qui souffrent ici dans ce lieu. Il y a des gens qui ont besoin de sa grâce. Il y a des gens qui ont besoin d'accéder à lui. Jésus entre dans le temple et son focus n'est pas sur les religieux, n'est pas sur ces tables, même s'il va les renverser. Le focus est sur les gens qui sont dans la souffrance. Vous savez, des fois, on prie et on est imprégné de notre culture française. Et vous avez sans doute appris lorsque vous étiez à l'école que pour faire une lettre de motivation à la fin, quand tu cherches du travail, tu mets cette fameuse phrase « Recevez, monsieur le directeur, l'expression de mes salutations distinguées ». Je ne sais pas si quand vous êtes allé chercher votre baguette ce matin, à la boulangère, vous lui avez dit « Et recevez mes salutations distinguées ». J'ai jamais compris ce concept. Jamais pour... mais c'est la réalité. Et
dans la région pas très loin de Bordeaux, là, à 2 heures de Bordeaux, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Puy du Fou. C'est vraiment un parc d'attractions, pas dans le sens attraction, sensation forte, mais de spectacle. C'est un vrai voyage dans le temps et vraiment c'est quelque chose qui est assez incroyable. Et on y a amené les filles une fois. Et il y a une visite du château du Puy du Fou. Et au moment où tu rentres dans une pièce, ils t'apprennent comment tu devais faire la révérence quand tu étais un homme au roi et quand tu étais une femme à la reine. Et ce n'était pas la même révérence. Et attention, il ne fallait pas se tromper de côté. Il fallait bien commencer à droite ou bien commencer à gauche, mettre le pied droit ou le pied gauche, bien fléchir et machin. Et ils t'apprennent tout ça et puis bon, tu fais la petite révérence et tout le tralala. Et alors qu'on le faisait, je me disais, mais pourquoi faire ? C'est juste un homme, une femme, mais c'était le roi et la reine. Et c'est notre culture. Recevez l'expression de mes salutations distinguées. Et en fait, des fois, alors qu'on vient pour prier, eh bien, on vient avec cette culture-là. Alors bien sûr, on ne dit pas au Seigneur, et reçois mes salutations distinguées. Bien sûr qu'on n'est pas là avec pam, 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 pam. Mais on fait exactement la même chose. Vous n'êtes pas convaincus ? Si, Seigneur notre Dieu, toi qui as créé l'univers, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui connais toutes choses. D'ailleurs, dans ta parole, tu le dis, dans Éphésiens 3:20, que tu fais infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. On fait quoi en faisant tous les versets ? Est-ce qu'on va impressionner Jésus par la connaissance de nos versets bibliques ? Est-ce qu'on va apprendre à Jésus ou lui rappeler ses promesses ? En fait, on fait des courbettes pour se rassurer qu'en faisant assez, il va finir par nous exaucer. Je ne dis pas que les versets ne sont pas importants, je ne dis pas que dans la prière, nous ne sommes pas amenés, encouragés à proclamer les promesses de Dieu parce qu'elles sont oui et amen en Jésus et qu'elles ont autorité sur nos vies. Mais je dis, ne nous trompons pas, ce n'est pas à force de paroles que nous serons exaucés, dit Jésus. Lorsque tu pries, Jésus ne dit pas, cite tous les versets, apprenez-les, connaissez-les, vivez-les, mettez-les en pratique, citez-les. Je ne dis pas l'inverse, mais quand tu pries, la base, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton père. Je ne suis jamais allé voir mon père en lui disant « Papa, reçois mes salutations distinguées ». Jamais. Les filles, lorsqu'elles ont quelque chose à me demander, ne prennent pas des formules de politesse. « Papa, j'ai faim ». Ben, j'ai compris le sujet. Je suis capable d'y répondre. C'est pas plus compliqué que ça, la prière. Seigneur, tu connais mon besoin, je ne vais pas te l'apprendre, mais je te le dis quand même, parce qu'en te le disant, je veux montrer ma confiance en toi et en tes promesses. Mais parle-lui comme tu parles à un père. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret. C'est simple, c'est pas compliqué. Je parlais de M. Marcadier, quand il s'est mis à prier, il n'a pas cité toutes les épîtres de Paul, tout le livre des psaumes. Il a juste prié simplement. Encore une fois, ne soyez pas offensés avec ce que je dis. La parole de Dieu, elle est puissante. Et oui, lorsque je proclame les promesses de la parole de Dieu, elles sont oui et amen en Jésus. Et je le crois, elles ont cette capacité de prendre autorité sur l'ennemi. La parole de Dieu, serrons-la, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Donc je ne dis pas, ne connaissez pas les versets de la Bible, je ne suis pas en train de dire ça. Mais la prière, c'est tout d'abord un cœur à cœur avec Dieu. C'est tout simple, c'est entre dans ta chambre, développe une intimité avec ton Père. Et Jésus, alors qu'il entre dans le temple, se débarrasse de tout le faste, se débarrasse de toute la religiosité. Et j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce matin. La seule chose qui sera dérangée par une église qui prie, c'est la religiosité. Les seuls gens qui se sont offusqués de ce que Jésus a fait, ce sont les religieux. Lorsqu'une église se met en prière, les seuls gens qui partiront, qui seront offusqués, qui seront choqués et qui auront même le dire à Jésus, ce sont les religieux. Il faut oser aller dire à Jésus, mais tu te rends compte quand même de ce qui se passe ? Il y a des miracles. On est un temple. Les boîtes marchent. Les aveugles voient. Jésus, arrête. Mais la réalité, c'est que quand une église prie, quand une église réveille la prière, Jésus réveille sa puissance. Je suis toujours choqué quand même quand je lis ce texte, de me dire, le point de départ, c'est que Jésus entre dans le temple, et une fois qu'il a enlevé les tables des changeurs, une fois qu'il a renversé les tables,
les malades, ils apparaissent. Mais ils étaient déjà là. Je veux dire, ils ne se sont pas dit « Ah, accès libre, ça y est, on peut y aller, Jésus a fait le ménage ». Non, ils étaient déjà là, mais il n'y avait rien pour eux. Ils étaient au bon endroit, mais le focus n'était pas... Ce serait le drame d'une église, ça serait que Jésus envoie les âmes et qu'on ne s'adresse pas à eux. Qu'on ne réponde pas à leurs besoins. C'est ça le drame. Pris par la religiosité, pris par « c'est la loi !» Pris par « c'est comme ça que ça se passe !» Qu'on ne discerne même plus les besoins des gens. Alors c'est pour ça que je veux nous appeler à réveiller la prière dans nos vies, dans la vie de notre église. Parce que dès lors qu'on le fait, la puissance de Dieu est pour une église, une famille, une personne qui prie. Parce que Jésus a renversé les tables, le miracle a pu prendre place. Parce que Jésus a renversé la religiosité, les enfants ont eu leur place. Lorsque nous réveillons la prière, Jésus fait le ménage, certes, mais parce qu'il le fait, Jésus réveille sa puissance. Je l'ai dit tout à l'heure, on s'est marié avec mon épouse à La Réunion, donc en 2006. Et on s'est marié en juillet, et quand j'arrive à La Réunion en février, c'est vraiment tout le contexte de le chikungunya avec ce moustique là qui, quand tu te faisais attraper par lui, là, ça devenait sévère. Et donc moi j'arrive de métropole et je me souviens quand j'arrive à La Réunion, je voyais les gars des mairies et tout ça qui vaporisaient avec un espèce de petit pulvérisateur, ils vaporisaient les buissons, tous les nids de moustiques pour que ça disparaisse. Et je me souviens quand je discutais avec certains créoles, ils me disaient mais ça sert à rien ça. Ça, c'est juste pour calmer les oreilles, c'est juste pour calmer un petit peu les métropolitains quand ils viennent, faire croire qu'on fait le job. Mais en vrai, ça ne sert à rien. Là. Tu vas pourrir, ça ne sert à rien. Tu sais ce qu'il faudrait ? Un bon cyclone, une bonne tempête comme ça, là, et là, il n'y a plus rien. Et 2 semaines après mon arrivée, il y a eu une tempête tropicale. Alors, ce n'était pas le degré d'un cyclone, mais tempête tropicale, déjà, ça te calme un peu. Et il y a eu du vent, et il y a eu de la pluie, et il y a eu beaucoup de vent. Et bien 2 semaines après, on ne parlait plus du chikungunya, parce que ça est venu balayer. Et des fois, en fait, on se dit, Seigneur, une bonne petite prière, et puis je repars pour la semaine. J'aimerais te dire, des fois, ce qu'il y a besoin, c'est que le Saint-Esprit, il vienne, et par son vent, il vienne tout balayer ce qui est léger dans nos vies. Parce que lorsqu'il y a du vent, qu'est-ce qui s'envole ? Ce qui est léger. Ce qui est superficiel. Et des fois, il y a des choses qui s'installent. Et avant que ça prenne trop de racines, le Saint-Esprit veut venir et tel un vent balayer tout ce qui est léger et superficiel dans nos vies. Mais pour ça, c'est juste, Seigneur, fais ce que tu veux. Et que ce ne soit pas juste un chant, mais que ce soit une vraie prière. Des fois, il y a des prières dangereuses. Hein. Vous en êtes pas rendu compte, mais vous avez chanté une prière dangereuse. Hein. Parce que quand tu dis à Jésus, fais ce que tu veux, eh bien, il fait ce qu'il veut. Et donc, si ce qu'il veut, c'est que le chauve barbu qui parle vite, il prêche 3 heures, eh bien, il prêchera 3 heures. Et s'il veut t'envoyer vers ton voisin que tu ne supportes plus, eh bien, il fait ce qu'il veut quand même. Et s'il a envie de t'envoyer au fin fond du Bangladesh, dans un camp de réfugiés où tu risques ta vie, eh bien, il fait ce qu'il veut quand même. Fais ce que tu veux. Saint-Esprit, viens souffler, viens balayer. Ah là, maintenant, vous allez réfléchir à 2 fois à ce que vous allez chanter. Mais la réalité, c'est qu'il y a cet appel pour chacun d'entre nous. Jésus vient et il balaye. Et il veut venir ce matin par son souffle, balayer ce qui est léger dans nos vies. Enlever ce qui est superficiel. Mais nous ramener à des fondamentaux. Prie, prie, prie. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais prie, prie, prie. Si tu veux grandir, on chantait aux enfants. Mais prie, lis ta Bible chaque jour si tu veux grandir. Mais des fois, on veut réinventer l'eau chaude. Mais en fait, on l'a déjà, tu vois. C'est facile. Prie. Lis ta Bible, appuie-toi sur les promesses de Dieu et prie. Prie pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Prie pour voir la main de Dieu dans ta vie. Prie pour voir la puissance de Dieu. Mais prie, si tu dis fais ce que tu veux, Seigneur, mais laisse-le faire ce qu'il veut. Et ce qu'il veut parfois, c'est renverser les tables. C'est nous placer face à ceux qui ont besoin. Et moi, je le crois, alors qu'on va se mettre en prière, eh bien, je le sais déjà à l'avance. Certains, vous allez voir des visages devant vos yeux. Le visage de votre voisin, de votre collègue de travail. Et quand vous aurez ce visage, sachez une chose, c'est que Jésus vous envoie vers lui, vers elle. Je ne sais pas pourquoi faire, mais demande à Jésus. C'est peut-être pour lui communiquer une parole de réconfort. C'est peut-être pour juste aller l'encourager ce matin si c'est un frère ou une sœur dans l'église.
C'est ton voisin, c'est peut-être juste pour aller lui proposer le café. Et alors qu'il va boire le café à ta table, il va livrer son cœur. Et si tu ne sais pas quoi dire, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit remplira ta bouche. Le Saint-Esprit n'est pas dépassé par ce que tu vivras à ce moment-là. Mais juste de commencer avec cette démarche, Seigneur, alors que je prie, tu vas réveiller ta puissance. Et peut-être que le Seigneur va vous envoyer vers des personnes que vous n'aviez pas prévues au départ. Des choses que vous n'auriez jamais choisies. Je pense que, Marco, tu pourrais le dire, hein, mais si on avait fait que ce qu'on avait envie dans le ministère, on ne serait peut-être pas là. Mais je ne changerai rien au monde que ce que Jésus m'a demandé de faire. Parce qu'en fait, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. C'est le chemin étroit et resserré, mais c'est celui qui mène à la vie. Alors je ne sais pas ce que tu vis comme difficulté. Je ne sais pas quelle est la situation réelle de ta vie et ta situation. Je ne sais pas les questions qui demeurent sans réponse. Je ne sais pas le désespoir qui monte de ton cœur. Ça peut être tant de choses. Ça peut être un mari, ça peut être des enfants, ça peut être une épouse, ça peut être un travail, un logement, un célibat. Ça peut être tellement, tellement de choses, un ministère, un appel. Je sais juste une chose, c'est que Dieu n'est pas dépassé et que Dieu t'invite à réveiller la prière ce matin. Peut-être même pour un sujet pour lequel tu n'osais plus prier. Peut-être même pour un sujet que tu n'osais même plus évoquer. Tellement ça fait de temps que tu pries pour ça. Tellement tu n'y crois même plus parce que ça fait trop longtemps. Ne cesse, n'abandonne jamais de prier. La veuve qui vient auprès du juge inique jusqu'à lui casser la tête, viens casser la tête de Jésus par ton sujet, par ton besoin. Des fois, je dis non à mes filles pour des bonbons, mais elles insistent tellement que je finis par dire oui. Et je ne suis pas devenu un mauvais père entre les deux. Hein. C'est juste, ça casse la tête. Il y a des parents qui disent amen dans ce lieu. Ça casse la tête des fois. Et Jésus va donner l'image de cette parabole de la veuve pour enseigner à ses disciples à toujours prier et à ne jamais se relâcher. Reprends ce sujet de prière que tu as délaissé. Réveille cette prière et Jésus va réveiller sa puissance. Maintenant, je ne voudrais pas, et je finis avec ça, avec ce point-là, je ne voudrais pas que vous croyiez que la prière, c'est un coup de baguette magique. Et que parce que tu pries, bam, tac, 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 poum, exaucement. Non, ça ne marche pas comme ça. Tous ceux qui sont chrétiens depuis plus de 3 heures savent que quand tu pries, ça ne marche pas comme ça. Et j'aimerais poser et conclure ce message en posant une question. Et si Dieu ne le fait pas ? Et si Dieu ne le fait pas ? Lorsque Jésus chasse tout ça, là, les malades sont guéris, les louanges sortent de la bouche des enfants, mais on est d'accord, hein ? Le problème du péché n'est toujours pas réglé, le problème de la religiosité n'est pas réglé, le problème de l'injustice n'est pas réglé. Mais il le fait quand même. Il aurait pu dire à Dieu, non, c'est pas le moment. Laisse-moi monter sur la croix, ressusciter, les disciples vont s'en occuper. D'ailleurs, dans le même temple, acte 3, Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière et il y a un boiteux à la porte du temple. Donc peut-être qu'il y a des choses encore qui n'étaient pas toutes saisies. Parce qu'il n'avait toujours pas accès, alors qu'il venait tous les jours, il n'avait toujours pas accès à l'intérieur. Et Pierre et Jean vont venir et dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. J'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je vous le donne. Au nom de Jésus-Christ, levez-vous et marchez. Mettez-vous en prière. Mettez-vous en mouvement. Pas pour dire, vous n'y êtes pas, je le crois vraiment que vous y êtes. Mais juste pour se le rappeler, il faut revenir aux fondamentaux régulièrement. Et pas se dire, c'est par mes capacités, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Tout ce que je vis, tout ce que nous pouvons vivre en tant qu'Église, ce ne sera jamais parce que nous avons compris, parce que nous avons suivi les bons cours, parce que nous connaissons tous les versets, parce que nous savons comment prêcher. Ça sera toujours par son esprit. Je peux prêcher avec toute l'énergie du monde entier. De toute manière, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Mais je dois annoncer le message. Je ne pourrai pas faire ce que seul le Saint-Esprit peut faire. Mais le Saint-Esprit ne fera pas ce que moi je dois faire. Mon Dieu, on l'a chanté, c'est le Dieu de l'impossible. Et c'est bon de se le rappeler quand on fait face à une impossibilité. Mais j'aimerais juste l'imager avec vous. Imaginez ici qu'il y a une ligne. C'est la ligne de mes impossibilités. Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Et moi, il y a plein de choses c'est possible de faire. Lorsque je prie Dieu de l'impossible d'agir, le Dieu de l'impossible, son domaine c'est l'impossible. Il ne fera pas le possible.
je fais tout le possible, et quand j'arrive à ce qui est impossible pour moi, Dieu fait l'impossible. Dieu ne va pas parler à ton voisin à ta place, mais parce que tu lui parles, tu fais tout ton possible, Dieu prend le relais et Dieu fait l'impossible. Dieu n'ira pas chercher du travail à ta place, il n'enverra pas le patron frapper à ta porte, mais parce que tu vas chercher le travail, parce que tu vas prier en lui disant « Seigneur, moi je ne veux pas juste un travail qui remplit mon frigo, j'en ai besoin, je te le prie, mais je veux aussi un travail qui ne m'empêchera pas de te servir, de témoigner de toi, et un travail dans lequel je vais être une lumière qui brille dans les ténèbres. » Alors que tu fais tout le possible, alors Jésus fait l'impossible, et il ouvre la porte que personne ne pourra fermer. Mais notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il ne fera pas ce que nous pouvons faire. Mais si Dieu ne le fait pas, il y a 3 amis que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Et avant qu'on prenne ce chant, il était là avec moi dans le feu. J'aimerais juste qu'on se resitue dans le contexte. 3 amis, vous connaissez les 3 amis de Daniel, hein, Anania, Michaël et Azaria. On les connaît habituellement sous Méshach, Shadrach et Abednego. Et c'est intéressant parce que Méshach, Shadrach et Abednego ne sont pas leurs noms d'origine. Ce n'est pas leurs noms juifs, c'est les noms chaldéens qu'on leur a donnés. Et en fait, c'était quelque chose que les Babyloniens faisaient, les Mèdes et les Perses aussi. Quand ils avaient des déportés, ils changeaient leur nom. Et en changeant leur nom, ils leur conféraient une nouvelle identité. Si je prends juste l'exemple de Michaël qui est comme Dieu, qui devient, j'ai oublié, je crois que c'est Abednego, en tout cas, serviteur du Dieu Négo. En fait, on change son nom, on veut changer son identité. Mais j'aimerais te dire, si je viens avec une bouteille de Coca et que j'enlève l'étiquette Coca-Cola et que je mets Evian, l'étiquette ne change pas le produit. Hein. L'ennemi, il peut t'appeler comme tu veux, mais il ne peut pas changer qui tu es au fond de toi. Le tout, c'est que la parole de Dieu puisse résonner. Ma maison sera appelée une maison de prière. Jésus ne fait que rappeler une parole d'Ésaïe, Ésaïe 56, quand il dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». C'est tous les étrangers pourront venir dans cette maison, ils y recevront un nom éternel. Peu importe le contexte dans lequel tu vis, peu importe qu'il y ait des Babyloniens, des Chaldéens autour de toi qui veulent t'imposer une nouvelle façon de penser, qui veulent proclamer des paroles sur toi, l'étiquette ne peut pas changer le produit. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et alors que nos 3 amis font face à l'opposition, ils refusent la corruption, ils refusent de se corrompre avec d'autres dieux et avec de l'idolâtrie, ils refusent de se souiller. Mais il y a l'opposition. Et ils se retrouvent à être mis dans une fournaise ardente. Et juste avant, je trouve ça tellement beau, ils vont dire au roi, notre Dieu peut. Et s'il ne le faisait pas, nous ne te servirons pas quand même. Alors notre prière ce matin, c'est notre Dieu peut. Il est capable de guérir les malades, il est capable de libérer les captifs, il est capable de délivrer les opprimés, il est capable de restaurer les cœurs brisés, il est capable de donner une direction à ta vie, il est capable de répondre aux questions sans réponse, il est capable de pourvoir à ton besoin, il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Mais s'il ne le fait pas, je vais quand même le louer, je vais quand même proclamer qu'il est Dieu au-dessus de tout. Et je peux le dire, non pas parce que je m'en sens capable, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Je le disais en mission, on a été en Inde et la première année où nous sommes allés en Inde, on a fait aussi le Bangladesh en deuxième partie. Et là, au Bangladesh, je vais inviter les musiciens à revenir si vous voulez, s'il vous plaît. Et en fait, lorsqu'on se retrouve au Bangladesh, on va dans le camp de réfugiés des Rohingyas. Les Rohingyas, ce sont à la base, je vous fais l'histoire très courte, des Bengalais, peuple musulman, qui ont immigré avec le temps en Birmanie, qui est un peuple bouddhiste. Et alors qu'ils sont en Birmanie, ils sont persécutés à cause de leur foi, parce qu'eux sont musulmans. Alors ils se disent, on retourne au Bangladesh, c'est notre pays d'origine, on vient de là, et on va retrouver la religion. Et alors qu'ils retournent au Bangladesh, ils sont persécutés parce que pour les Bengalais, ce sont des Birmans et non pas des Bengalais. Et quand vous allez au Bangladesh, quand vous allez à Cox's Bazar, vous arrivez à Cox's Bazar, c'est une des plus belles plages du monde entier. Vous faites quelques heures en bus et vous arrivez dans un endroit innommable. C'est un no man's land. C'est ni le Bangladesh ni la Birmanie, mais il y a plus d'1 million de gens qui vivent là. Et qui sont persécutés des 2 côtés. S'ils sortent, ils sont persécutés, peu importe où ils vont. Ils se retrouvent, et on se retrouve là dans ce camp de réfugiés. Comprenez que quand tu te retrouves dans cette pièce qui fait peut-être le tiers de celle-là, et que tu as plus de 80 enfants, c'est difficile de leur dire, il y a de l'espoir. Bien sûr, on peut le dire,
Mais quand tu comprends le contexte de ce qu'ils sont en train de vivre, tu pèses tes mots. Et quand tu vois les personnes qui s'en occupent, techniquement, tu pourrais dire, mais Dieu ne répond pas aux prières. Mais s'il ne le fait pas, on te servira quand même. On proclamera quand même qu'il y a un espoir en toi. On proclamera quand même que tu es le sauveur, que tu es le réparateur des brèches, que tu restaures les cœurs brisés, que tu libères les captifs. Parce qu'il y a des gens qui le font, je l'ai vu de mes yeux. Parmi les réunions de prière les plus ferventes que j'ai vécues, elles sont en mission. Avec des hommes et des femmes où tu aurais envie de leur dire, toi occidental, arrête de prier, ça ne marche pas. Et eux qui te crient par leur exemple, mais en fait je ne prie pas parce que Dieu va faire, je prie parce que c'est Dieu, que ma vie dépend de lui, et que même s'il ne le fait pas, il reste Dieu assis sur son trône. Dieu n'était pas Dieu avant et après le déluge. Pendant le déluge, il était assis sur le trône. Et il régnait quand même. Dans ton déluge et dans ta situation, Dieu reste Dieu. Et s'il ne le fait pas, je le louerai encore. Et s'il ne le fait pas, je le proclamerai encore. Et s'il ne le fait pas, je le servirai encore. Nos amis, et notre Dieu peut, mais s'il ne le fait pas, on ne servira pas quand même. Ils vont dans la fournaise. Et ils en sont sortis vivants. Pourquoi ? Mais parce que quand tu es déjà mort à toi-même, tu n'as pas peur de mourir. Quand tu as avec toi celui qui est un feu dévorant, tu n'as pas peur de la fournaise. Quand tu as avec toi celui qui brise les liens, tu n'as pas peur des liens qu'on te donne. Quand tu as celui de qui dépend ton identité et qui te donne un nom éternel, tu n'as pas peur des étiquettes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile, mais ça veut dire qu'il y a la capacité de le traverser. Notre Dieu peut, mais s'il ne le fait pas, je le servirai quand même. Tout ça parce que, et je finis avec cela, n'oublions jamais qu'il y a plus important que l'œuvre du Seigneur. Il y a plus important que la bénédiction de Dieu. Il y a plus important que le miracle de Dieu. Il y a plus important que l'œuvre du Seigneur, c'est le Seigneur de l'œuvre. Il y a plus important que la bénédiction de Dieu, c'est le Dieu qui bénit. Il y a plus important que le miracle de l'Éternel, c'est l'Éternel qui opère des miracles. Alors je veux poursuivre sa présence. Si je suis au creux de sa main, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai accès à sa puissance, mais même s'il ne le fait pas, je veux être dans sa présence. Alors j'aimerais qu'on puisse se lever tous ensemble, s'il vous plaît. Et alors qu'on est là et qu'on est tous debout, j'aimerais que juste un instant on puisse fermer nos yeux. Seigneur Jésus, tu nous vois là rassemblés dans ce lieu et je te prie pour chaque personne, je te prie pour chaque situation. Très certainement, je serai dépassé et tellement limité devant les situations que je pourrais entendre ou discerner. Mais je sais que toi, tu es un Dieu illimité. Alors je prie, alors que nous réveillons la prière dans nos vies, je te prie que tu réveilles ta puissance en chacun d'entre nous. Oui, nous voulons que cette matinée soit une matinée de gloire, une matinée où ta présence se manifeste, une matinée de victoire, une matinée de libération, de restauration. Et c'est pour ça que nous te prions ce matin. Je te prie pour chaque personne dans ce lieu. Alors que j'ai apporté de manière imparfaite ton message, et avec mes manquements et mes faiblesses, je prie pour que ton esprit saisisse chacun des mots. Et un seul mot suffit pour que tes serviteurs, tes servants soient guéris. Un seul mot suffit pour que Lazare soit ressuscité. Un seul mot suffit pour que des situations puissent être réglées ce matin. Alors saisis un mot par ton esprit, qu'il soit esprit et vie dans les cœurs, qu'il vienne engendrer la foi et que la foi saisisse tes promesses. Seigneur, je te prie pour chaque personne, viens faire ce que je ne peux pas faire maintenant. Passe dans les rangs, viens pénétrer le plus profond des cœurs, des pensées. Seigneur, dans le nom de Jésus, viens chasser, viens balayer tout ce qui est léger, superficiel dans nos vies. Que ton esprit soit à l'œuvre, tel un vent puissant, souffle maintenant sur chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Alors qu'on est en prière, qu'on a les yeux fermés, la tête baissée, j'aimerais juste un instant pouvoir faire un appel. Je ne peux pas faire ce message, ne pas prier pour ceux qui en ont besoin. Et j'aimerais simplement donner l'opportunité à plusieurs dans ce lieu de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Je ne sais pas quelles sont les situations et pour quelles raisons, mais tous ceux, toutes celles qui veulent réveiller la prière dans leur vie. Maintenant, simplement là où vous êtes, levez votre main afin que je puisse prier pour vous. Partout dans ce lieu, il y a des mains qui se lèvent, partout, au balcon aussi. Une fois que vous avez levé votre main, vous pouvez la baisser. Seigneur, je te prie, il y a encore des mains qui se lèvent. Seigneur, je te prie pour tous ceux, toutes celles qui ont levé la main. Derrière, il y a une main qui se lève
Tu connais la situation réelle d'une vie. Et je prie afin que tous ceux qui sont en proie à l'injustice, en proie à la solitude, en proie à la souffrance, qui font face à tant de situations. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que tu agisses au plus profond de leur cœur. Et alors qu'ils réveillent la prière dans leur vie, réveille ta puissance en chacun d'eux. Oui, je veux le proclamer, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, l'ennemi est comme, le diable est comme un lion rugissant qui rôde partout, cherchant qui il va dévorer, partout autour de nous. Et il rugit fort parfois. Mais notre Dieu est le lion de la tribu de Juda. Alors nous voulons réveiller ta parole, nous voulons réveiller ta voix au fond de nos cœurs, tes promesses qui nous disent que quand bien même ton père, ta mère t'abandonneraient, moi, dit l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Nous voulons nous souvenir que notre nom est gravé dans le creux de tes mains, ces mêmes mains qui ont été crucifiées sur le bois de la croix, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nos cœurs brisés soient restaurés. Oui, nous proclamons que notre Dieu est au-dessus de tout, qu'il règne, et je prie afin que tu réveilles ta puissance dans nos vies. Viens faire ton œuvre maintenant. Viens faire ce que tu veux, notre Dieu, dans le nom de Jésus.